Clap. Salut Coucou. à tous. Je suis avec Mégane. Mégane, oui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Vous la connaissez, pour ceux qui ne la suivent pas depuis longtemps. Présente-toi un petit peu. Alors moi en fait, je regarde pas de catch vraiment. Ah, la honte. En fait, je regarde du catch depuis à peu près 1 an et demi. Ah, mais tu connais rien, tu peux pas parler du coup. En fait, non. Ah, t'es pas légitime pour parler. Ouais. T'as jamais vu Ric Flair contre Ricky Steamboat de 1988? La honte. Ok. Bref. Voilà. Et donc du coup, je m'intéresse peu, hein, faut dire ce qui est. Voilà, je me suis attachée quand même depuis le temps à quelques personnages, voilà, et j'apprécie le business world, voilà, Ouais, le monde du business. voilà, du catch, Serious business. voilà. Bah, très bien. Du coup, on présente un petit peu le projet qu'on est en train de faire là. Donc, j'en ai un petit peu parlé sur Twitter, @lataloche, pour ceux qui ne me suivent pas encore. Shame on you. Du coup, on va regarder un show français. Voilà, donc du coup, on n'est pas du tout habitué au show français, sachant qu'il n'y en a pas du tout vers chez nous. On habite dans la région lyonnaise, donc du coup, il n'y a rien du tout. On Donc, pourrait même dire un show en France. C'est ça, un show en France. Plutôt. Un show de catch en France. Voilà. Voilà, j'aime pas trop l'appellation catch français, parce Ouais. que ça n'a aucun sens. Il n'y a Voilà. pas de style français en fait. C'est juste du catch en France. Donc du coup, on va regarder ça. On va critiquer match par match ce qu'on a vu. Moi, Et je attention, risque. on rappelle que la critique n'est pas forcément négative, bien C'est sûr. ça, la critique n'est pas forcément négative, hein. Ça peut être du bien, du pas bien. De toute façon, vous allez sans doute voir ça durant cette vidéo. Mais moi, personnellement, je m'y connais un petit peu, tout simplement parce que j'ai écouté les rebuts catch. Coucou, coucou Cody, coucou Enzo, coucou même Minou qui n'est plus dans les vidéos, et coucou aussi Sturi de la chaîne C'est ça le catch qui parle de catch en France. Donc du coup, je connais par rapport à ça, mais sinon, je n'en ai jamais vu pour de vrai, tout simplement parce qu'on habite trop loin. Et du coup, moi personnellement, je suis assez exigeant déjà en termes de catch parce que je suis fan de catch, donc je risque d'être un petit peu salé à certains moments. Bien sûr, c'est pas contre les catcheurs ou les catcheuses qui vont être présentes durant le show, tout simplement parce que je les connais pas, mais c'est juste ce qui se passe dans le show que je vais critiquer, pas du tout ce qui se passe autour ou quoi que ce soit. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde en fait exactement? Donc du coup là, on regarde la ICWA, l'une des plus vieilles promotions françaises. Donc du coup voilà, c'est le show Indie Catch 4 qui a lieu, je sais pas quelle date, je vous avoue, je sais pas du tout quelle date, mais c'est justement la ICWA qui a mis ce show en entier gratuitement sur YouTube, donc du coup on en profite en regardant ce qui va se passer. Du coup, comme je l'ai dit, on va faire des critiques match par match. Ouais, on mettra le lien, bien sûr. On mettra le lien bien sûr dans la description si j'y pense. Et ben, on y pensera. Et j'allais dire, Handicatch, c'est quoi en fait? Parce que Handy Catch, alors si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, dites-le en commentaire. Parce que moi je sais pas en fait. Handy Catch, c'est du coup un show qui a lieu une fois par an et tous les fonds sont pour le handicap dans le milieu sportif. Ok, Voilà. cool. Donc c'est une bonne initiative de la part de la CWA et du coup voilà, on va critiquer le show. Ouais, et en plus, faut savoir que du coup, ils disent qu'ils sont sold out, soit Voilà, salle pleine. Ça le Donc, plaît, on peut le dire en français hein, par contre. Voilà. Non, c'est elle qui le dit, hein. Elle dit, Voilà. ah, on est sold out! Ah, ouais. Voilà, Donc c'est pas mal du coup, les gens sont sensibilisés. Enfin, j'imagine. j'imagine. En tout Un cas, minimum, voilà, en ils tout profitent d'un bon show et en même temps ils font du bien à tout le monde. On fait une petite critique du visuel, image, De ring, l'image, alors premièrement le ring très sombre. Ouais. Voilà, on est sur des cordes noires avec un tapis noir, C'est avec ça. une robe de ring noire. Donc, aucun reflet de lumière. Hein, Aucun donc, reflet de lumière, c'est très, l'éclairage très est pas top Mm. malheureusement, donc forcément ça rend pas foufou à la caméra. Après, enfin, ce qui est intéressant dans ce genre de lumière, c'est que du coup, ça rend plus hommage au corps, puisque ça rend les corps plus beaux. C'est ça. Mais bon, on voit moins les défauts, mais enfin, à part ça, c'est vrai que visuellement, ça fatigue un peu les yeux, parce que c'est vrai que c'est très très sombre. Bah, il faut se concentrer en fait pour voir tout, et malheureusement bah, sur autant de temps ça va sans doute nous gêner. À le moment où on est en train de tourner ça, on a regardé que les 3 premiers matchs, 3 ou 4 premiers ouais. matchs. Donc bien sûr vous n'allez pas le voir parce que le montage je vais faire en sorte que tout s'enchaîne très bien. Mais voilà, c'est pour nous dire, c'est pour vous expliquer le contexte dans lequel on est actuellement. Sinon en termes de visuel, bah, malheureusement la sono, comme dans tous les shows Ouais, français, ça n'a pas l'air foufou. Bah c'est un peu enregistré avec un téléphone, et puis... Ouais c'est ça, c'est une sono vers l'entrée, c'est tout quoi. Et pour les musiques d'entrée, du coup, je sais pas comment t'appelles les theme ça, songs. ouais, bon. Ouais. Enfin, du coup, les musiques de... Oui, les musiques d'entrée. En français, musique d'entrée, ouais. c'est de l'enregistrement un peu dégueulasse. Voilà, avec aucun droit d'auteur, bien sûr. Bah, bien sûr. Donc, parce que sinon, ça coûte quand même cher. Voilà, sinon, il y a l'effort quand même d'avoir un écran.
un écran géant. Ouais, totalement. Voilà, avec la présentation des catcheurs, ça c'est cool, très très cool. Bien sûr, c'est un show comme la plupart des shows français qui sont pas faits uniquement pour les fans de catch, donc pas aussi pour le grand public. C'est pour ça qu'on a des présentateurs qui présentent à chaque fois les matchs et un petit peu le contexte rapidement. Voilà, c'est une bonne initiative, je trouve aussi. Donc ils sont deux, et Ils sont deux, c'est ça. une présentatrice. Une présentatrice, je connais son nom, Boula Punk, c'est tout ce que je connais. Apparemment, c'est une ancienne catcheuse. Ah oui, d'accord. Mais je connais pas du tout sa carrière, donc je pourrais pas vous dire plus. Et un présentateur, je sais pas qui c'est. Et un présentateur qui est chaud. Ok. Voilà. C'est peut-être Monsieur Prof. Très bien. On commence par le premier match. Ouais. Donc du coup, le premier match, c'était... C'était Jean-Michel. Et contre Black Mondo. Black Mondo, donc du coup, Jean-Michel, qui est déjà un nom très original. Un personnage aussi très original. Cody des Rebuts, il le connaît bien, apparemment, il cache dans la promotion où il commente. Ok. Moi personnellement, c'est la première fois que je le vois, comme d'ailleurs beaucoup de gens qu'on va critiquer ce soir. Black Mondo, je connais que de nom aussi, mais j'ai jamais vu. Donc du coup voilà, c'était un match moi je trouvais assez sympathique. Ouais, c'était plutôt sympa. C'était en fait, avec un gros gabarit, donc du coup Black Mondo qui affrontait Jean-Michel Frel, qui est un petit peu un mec qui fait de la comédie. Ouais. Voilà. Qui est plutôt basé sur son personnage, il est basé sur l'humour. Ouais. C'est ça, c'est ça. Déjà il rentre par exemple, il sait pas, enfin voilà, pas rentrer dans les cordes. Voilà, donc ce genre de choses quoi. C'est original, ça marche bien avec la foule. C'est plutôt sympa. Bah après tu te dis que forcément un personnage comme ça, enfin avec ce niveau-là, ça pourra pas aller plus loin quoi. Ouais, c'est ça. Ça pourra pas aller plus haut, ça fait vraiment. Ou alors il faut avoir une bonne histoire écrite ouais, derrière pour faire en sorte qu'il monte, mais encore là, ce serait compliqué. Parce qu'en plus au niveau de son costume, etc., c'est une chemise, je disais hier, une chemise un peu. La chemise blanche caporale des années 2000 avec il y a quoi, il a quoi d'autre des gants en latex. Il a des gants en latex rouges, voilà, rose, pour faire la vaisselle, rose. Bon. Puis voilà. Alors après c'est surfacé en même temps, ça fait partie du délire hein. Mais bon, c'est vrai que c'est surfacé, mais c'est pas bien travaillé non plus quoi. Voilà, bah après ça reste aussi des gens comme je l'ai dit qui sont amateurs. Donc après c'est vrai que ça excuse pas non plus le truc, mais ça peut expliquer. Bah non, c'est pas que des amateurs. Disons, c'est compliqué dans le monde du catch de dire amateur ou professionnel. Disons que c'est des gens qui vivent pas que par le catch. Ouais. Voilà, c'est qu'ils ont un travail à côté, voilà. Enfin, en tout cas pour la plupart. Je sais pas du coup si Jean-Michel ou Black Mondo a un travail à côté, mais je pense pas qu'ils en vivent complètement du catch. Donc du coup ça peut expliquer un petit peu le fait que ça soit bien sûr. un petit peu amateur, même si nous, comme je l'ai dit, on juge sur le show en lui-même. Ouais, voilà. Donc on n'est pas là non plus pour trouver des excuses ou quoi que ce soit. On est là pour exactement. critiquer ce qu'on pense directement. Voilà. Donc oui, après moi j'ai bien aimé le match. Du coup c'était à différence de gabarit un petit peu le propos. Qui était vif, David contre Goliath, typique dans le catch, hein, ça marche toujours très bien. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que autant c'est un personnage Jean-Michel qui est drôle, autant par contre au niveau de son catch, il catch quoi. Hein. Il y a pas c'est ça, il est pas drôle, voilà, on n'est pas sur de l'humour 100% quoi, hein, pas du tout. Voilà, donc après moi personnellement, pour ceux qui connaissent l'époque de la WWE, ça me rappelle beaucoup Eugene, qui était un personnage, comme je t'ai expliqué hier, qui était comique, qui avait une déficience mentale, mais qui était vraiment porté sur le comique et qui, suite à des histoires, réussit à aller un petit peu au haut du tableau, même s'il a jamais dépassé le stade de personnage comique, il n'est jamais devenu champion. Mais du coup, voilà, il y a peut-être quelque chose pour moi qui doit être un peu plus travaillé sur le personnage comique, peut-être vraiment être comique, quitte à ce que sur le ring, ça fasse un petit peu too much, un petit peu bon enfant. Qui, pour une quelconque raison, il est un second souffle et qui gagne par on ne sait pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Je sais pas si tu le partages. J'ai pas trop écouté, je t'avoue. Je suis bien. en train de regarder en même temps, pardon. Oui, parce qu'on a du coup les images en même temps du show. Ouais, et puis moi, je peux pas faire deux choses en même temps, donc très bien. voilà. Pourtant, t'es. Non, bref. Passons. Voilà, il y a aussi les tatouages de Jean-Michel. qui sont un peu choquants en fait. C'est un petit peu bizarre de voir un mec aussi frêle comme ça, qui a des tatouages. Et il y a aussi des abdos, pas des abdos, des pecs, très bien décidés, en fait, c'est trop bizarre. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a pas d'accord. Ouais, on dirait qu'il y a juste des bouts. Ça, on dirait un Sims, en fait. Tu crées un Sims, tu mets, j'ai envie de mettre des tatouages, il est pas trop gros. Des petites moustaches. Un petit peu costaud. Et en même temps. Voilà, quoi. Petite calvitie derrière, bref. Voilà. Ça. Et puis donc son coup ça finisher à lui, non même avant ça c'est le coup de boule. Ah oui, le coup de boule. Oui, voilà, lui c'est ce qu'il fait. Ça, je vais peut-être fermer la fenêtre. Ah oui, bah on va fermer la fenêtre en direct, il y a vraiment aucun fil. Donc oui, du coup, pendant qu'elle ferme la fenêtre, moi ça m'a un petit peu dérangé les coups de boule, parce qu'on dirait qu'il a vraiment que ce coup-là. Donc voilà, après je comprends bien le fait
de jouer sur son physique, qui a vraiment que sa tête qui fait la différence. Mais moi, ça m'a dérangé qu'il y ait que des coups de boule. Je pense qu'en fait, tu vois, c'est un peu une métaphore. C'est pour dire que tu vois, ouais, moi j'ai pas un corps comme ça, mais je suis quelqu'un de très intelligent. C'est ça. J'ai un très gros cerveau. T'as juste à foutre un coup de boule pour et, gagner. Tu vois, c'est la force de mon intelligence qui fait que je mets à terre mes adversaires. Très bien. C'est ça en fait. C'est une bonne analyse, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça finish, on en parle. Ça finish, j'ai pas du tout aimé, moi. Alors, Alors là, j'ai vraiment pas du tout aimé. comment te dire que c'est un petit peu approximatif? Ouais, c'est ça, c'est de l'acrosport, quoi. Ouais, c'est de l'acrosport, mais pas coordonné, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est une roulade arrière qui finit avec un coup de genou dans le ventre. C'est ça. Donc il faut bien placer ton corps, hein, parce que quand C'est même, ça. il faut pouvoir faire une roulade à demi. Tu vois, t'es pas totalement sur ton dos ni sur tes fesses, parce que du coup, il est obligé de lever la jambe et il finit sur son genou. Et là, il faut bien viser quand même à ce moment-là. Donc heureusement que le mec derrière sait bien se placer. Et voilà, parce que c'est vrai que c'était un peu le foutoir. Hein. Bien sûr, je fais une petite parenthèse, mais j'invite les gens à regarder le show en même temps. Comme ça, ils sont bien dans l'ambiance. Ouais. Ou alors, si vous venez de regarder le show, ça peut être plus sympathique. Mais voilà, sinon, donc c'est Jean-Mich qui gagne. C'est Jean-Mich qui gagne. Hein, Mich. Voilà, changeant. Donc, qui gagne avec sa magnifique roulade arrière là. Ah, parce que c'est une roulade arrière au cas où. C'est ça, c'est une roulade arrière. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est une roulade, hein, c'est même pas un saut arrière. Non, c'est juste une roulade. Voilà. Et on soulignera les élans qu'il prend pour mettre des coups de boule. Moi, j'ai fortement apprécié ça. C'est ça. Voilà, ce mouvement de tête d'arrière en avant. Si vous me regardez. Hop là. Voilà, je l'ai fait. Voilà. Vous avez bien vu. Très bien. Ok. On passe au match suivant. Allez. Alors, c'était Alexandre Legrand. Non, Alex Legrand. Bah, en fait, sur l'écran, c'est écrit Alexandre, et sur la présentation, c'est écrit Alex. Ah, d'accord. Donc, très bien, c'est faussé, comme tu veux. Ok, écoute, je sais pas. Donc, du coup, voilà, c'était Alex Legrand contre Cormac Hamilton. Tout à fait. Cormac Hamilton, que je connais un petit peu de nom, je l'ai regardé du côté de Westcatch. On prend des cafés avec lui de temps en temps. C'est ça, bah, bien sûr. Donc, du coup, c'était un match aussi, personnellement, je l'ai un petit peu moins aimé que le premier. Il y a eu des coups qui étaient un petit peu plus sévères. Ouais. Des magnifiques big boots, comme on appelle ça, dans le milieu du catch. Grosse botte, tu veux dire? C'est ça, un gros pied dans la face de Alexandre Legrand sur Cormac Hamilton. Cormac Hamilton, personnellement, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais alors le personnage, c'est vraiment à travailler. Ouais, franchement, parce que il y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée. Le mec un petit peu anglais, voilà. Même le physique, moi je trouve ça me dérange pas trop dans son personnage. Parce qu'à des moments, il nous a quand même montré qu'il avait la force. Parce qu'à un moment, il essaie de faire une souplex sur en angle droit. C'est ça, il porte en angle. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. D'autant plus que le gabarit de l'adversaire, il est quand même. Je pense qu'il a bien 30 à 40 kilos de plus. Donc, ouais. Donc oui, c'est sûr que ça c'était plus impressionnant. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du personnage, bon, il est censé être anglais. Alors, ils ont tous les deux des fringues imprimées de leur nom. Ouais, une bonne donc ça c'est plutôt cool. Investissement sur les tenues. Ouais, totalement. Ça c'est plutôt, surtout que c'est des tenues qui leur vont globalement. Voilà. Moi j'ai un peu plus de mal avec Alexandre Legrand. Ouais, mais Après, bon, voilà, ça passe, quoi. Mais par contre, Hamilton, il a un accent anglais dégueulasse, quoi. Et c'est-à-dire que quand tu joues en anglais... ça fait mal, quoi. Ça fait un peu mal, d'autant plus qu'à un moment, il dit champion français ou champion de France. C'est ça, mais il y a totalement en français, quoi. Du coup, je me dis, bon... Du coup, ça marche pas, en fait. Voilà. Après, sur le ring, par contre, c'était très bien. Après, par contre, c'était bon, ouais. Ils ont bien enchaîné, c'était vraiment très fluide. Il y a eu quelques moments, après ça c'est mon avis parce que j'analyse. La transition. Mais il y avait des moments de mauvaise transition en fait où en fait il y avait pas de sens, on a l'impression qu'ils savaient pas trop se coordonner, donc du coup il y en a un qui prend l'avantage puis l'autre et puis en fait c'est rollo d'un coup, mais sans réelle transition, donc ça m'a un petit peu dérangé, ouais. Par contre il y avait une histoire de nuque, c'est lui qui... Non, c'est pas lui. C'est ça, c'est ça, Alexandre Legrand qui s'est concentré sur la nuque de Cormac Hamilton pendant tout le match. Ça c'était intelligent, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal, d'autant plus qu'Hamilton il joue bien le jeu. Il vend bien, voilà, pardon, j'ai pas les termes parce que je ne suis pas T'es pas une catcheuse? Non, je suis pas une catcheuse. Voilà. Très bien. Bon, ouais. Il n'y a aucune transition, non? Il n'y a pas de transition. On critique et en fait on fait la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. On passe à les meufs, les girls. Les divas, comme on les appelle. Oula, non, on n'appelle plus ça les divas. Quoi? Oh là là. Ah, c'est plus ça alors? Non. Alors, c'était pour le titre de championne féminine d'Europe. D'Europe, bien sûr. Alors ça, par contre, c'est un gros... Je vais m'attarder sur ça. Mais j'ai vraiment du mal. Et pas Matt Hardy. Matt Hardy. Waouh. Alors wow. Est-ce qu'on apprécie les blagues? Ça va faire un pseudo sur jeuxvideo.com. Oui, donc du coup, l'appellation championne féminine d'Europe
Alors vraiment, il y a un truc, d'ailleurs c'est dans tout le catch français, Ouais. le catch en France plutôt, Oui, attention. je trouve ça n'a aucun sens, les appellations des ceintures ou des titres, genre champion d'Europe, champion méditerranéen, champion de France unifié, je comprends pas en fait. Sinon, t'as une promotion, tu peux l'appeler genre, lui, tu vois, il aurait pu être, enfin elle aurait pu être, du coup, championne féminine des ICWA. Oui, Voilà, tout c'est à tout. fait. Mais non, mais on doit rajouter Ouais. encore un truc pour dire, elle est vraiment, vraiment incroyable, quoi. Vous avez vu? En Europe, elle a battu tout le monde. Mais je pense que le prochain titre, c'est champion planétaire. Champion universel même. Voilà. Ah non, c'est déjà pris ça. Désolé. Ah, Désolé. Donc du coup, oui, à Champion part cette galactique. transition qui, peut-être pour vous qui écoutez, ça veut rien dire. Mais alors pour moi, ça me fait chier quand même de ouf. Sinon, le match était très sympathique. Entre Kira Kimera et Camille Grignon. Ouais, Camille Grignon. Alors, Kira Kimera, elle gère assez mal son corps, je trouve. Et du coup, c'était un peu flan-flan, quoi. Un petit peu flan-flan. Ouais, peu flan-flan. Alors moi, ça va pas déranger. ok. Parce qu'en fait, elle a un personnage de je m'en foutiste. C'est ça, Donc, c'est du coup, ça- c'est le punk. Le Ouais, punk, voilà, quoi. c'est le punk qui s'en bat un peu les couilles. Enfin, la punk qui s'en Ouais, bat la un peu les punk. couilles. Qui s'en bat un peu les Les ovaires, du coup. ouais, c'est Mais sûr, on est inclusif. Hein. voilà. Mais parce que à l'inverse, en fait, Camille Grignon, elle est sèche et elle est stricte dans ses coups. C'est ça. Donc bon, après, elle n'a pas le même corps non plus, elle n'a pas le même personnage, mais du coup, je trouve que ça fait quand même une différence. Et puis ça a changé quand en fait Kimera a gagné. C'est ça. Je me suis dit qu'en fait c'était pas juste flan-flan, c'était quand même réfléchi. Ouais. C'était son personnage, quoi. Ouais. Moi, je vais revenir sur Camille Grignon, Kira Kimera que je connaissais un petit peu grâce à Cody. Encore une fois, je vais parler que de lui, hein. Parce qu'il l'a interviewé. Voilà. Sinon, je connaissais pas du tout son catch. Je connaissais juste physiquement ce qu'elle présentait. J'avais vu quelques promos qu'elle avait fait à la Rix Catch. Coucou à vous. Et sinon, je connaissais pas plus que ça. Camille Grignon, je connais pas du tout. Donc voilà, le match il m'a bien plu. Par contre, le défaut que j'ai à relever, c'est la tenue de Camille Grignon, parce qu'elle arrive, elle m'a bien surpris, parce que du coup je la connaissais pas, comme je t'ai dit. Ça m'a bien surpris, tout simplement parce qu'elle arrive avec un grand sourire et tout, et ça a l'air d'être là gentil, vraiment gentil, que même les fans au premier rang ont envie de l'encourager, ça marche avec les enfants, tout ça. Donc du coup j'étais très content quand je l'ai vu arriver. Et puis par contre sa tenue, c'est totalement l'inverse de ce qu'elle veut dégager. Ouais, elle est trop sombre. C'est ça, c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu provoquant. Genre elle a les barésilles et C'est tout, ça. ça tranche un peu par rapport au personnage qu'elle veut montrer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a encore un effort à faire sur la tenue pour être en accord en tout cas avec le personnage qu'elle a. Sinon le match en lui-même il m'a bien plu. Ça a commencé directement avec une German suplex de Kira Kimera avant même que la cloche sonne. Donc voilà, ça commence directement. C'était fort, c'était intense. C'était pour le coup, pour l'instant, ce qu'on a vu en tout cas depuis les premiers matchs. C'est le match qui m'a le plus plu. Je sais pas si toi aussi. Non. Non. Bah, en tout cas, moi, c'est le match qui m'a le plus plu. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne alchimie entre les deux catcheuses. Ouais. Puis en plus, les personnages sont bien définis. Ouais. Il y a la gentille, il y a la méchante. À part la tenue que j'ai dit de Camille et Grignon qui a à refaire. Mais sinon, c'est très bien défini. Donc on comprend directement. On n'a pas besoin d'avoir plus d'explications que ça. Mais un bon dynamisme. Un bon dynamisme. Les prises s'enchaînent bien. Il n'y a pas de faux rythme ou quoi que ce soit. Non. Il y a un réel impact sur les coups aussi. Ouais. On avait noté d'ailleurs qu'il y avait un backbreaker qui était très dangereux à un moment de Kira Kimera, qui a juste pris la tête de Camille Grignon et qui l'a mis sur son genou. Ça aurait pu être très dangereux, heureusement. Tu sais, je suis en train de me dire, là on est en train de regarder en même temps le show, du coup, le match. Ouais. Et là je me dis que Camille Grignon, quand même, elle a vraiment un comportement, en tout cas, on dirait qu'elle a de l'expérience. Ouais, je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. Ouais, on dirait qu'elle est. Je sais pas, je trouve pas les mots parce qu'en fait je sais pas parler. Mais on dirait qu'elle est presque. Enfin, qu'elle est semi-pro, quoi, qu'elle aurait envie d'aller vraiment plus loin, quoi. Ouais, mais je pense si elle continue comme ça, elle a une bonne carrière devant elle. Ouais. Bon, à part que Camille Grignon, ça fait quand même vachement français. Je sais pas si c'est son vrai nom ou pas, mais ça définit quand même vachement. Moi je trouve ça cool, moi c'est j'aime comme, bien. tu vois, genre s'il y avait des catcheurs qui se seraient appelés genre Clément Petiot. Tu vois, au lieu d'un nom anglais, genre Tristan Archer au hasard. Bah, genre Clément Petiot, moi je trouve que ça claque, tu vois. Ouais. Dans ce coup, tu dis, ouais, il est français. C'est un bon français. Et il est fier d'être français, tu vois. Mm. Alors que là, c'est Tristan Archer, même si on a des explications que c'est Archer, je sais pas quoi. Bah, je trouve que ça n'a pas bien fini. Après, ça, c'est un autre Après, sujet. c'est l'histoire des pseudos. Voilà, Enfin, les pseudos, c'est un petit peu difficile. Je sais que c'était un petit peu has-been à l'époque dans le catch français, mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir des noms vraiment français où on se dise, putain, c'est des français, quoi. Donc, du coup, voilà.
Sinon, la fin du match, c'est un cafouillage avec Ouais, mais c'est l'arbitre. marrant. C'est bien. C'était un cafouillage avec l'arbitre qui avait perdu son oreillette, donc du coup Ouais. on pouvait pas entendre. Kimera qui en a profité pour faire un petit tombé, un petit paquet pour voler la victoire. Donc du coup elle devient la nouvelle championne européenne féminine. Apparemment c'est ça l'appellation. Mais c'était chouette parce que c'est bien aussi de voir ce genre d'image un peu, de voir ce genre de match aussi où c'est un peu le foutoir, où comment on appelle l'arbitre, il est voilà, il est pas vraiment connecté. Ouais. Là, connecté oreillette, Ok. ça on a compris. Génial. Voilà, je trouve ça chouette. En plus, elle a essayé de prendre plusieurs fois sa batte de baseball pour essayer de défoncer. Ouais, elle l'a fait d'ailleurs. Elle l'a tapé une fois avec sa batte de Ah bon baseball. Ouais, elle l'a fait une fois. Ouais, je me rappelle pas. Et puis après, elle a été récupérée par l'arbitre. Donc c'est plutôt cool de voir un match qui dépasse les bornes. Voilà. Les bornes des limites. C'était bien. C'était bien fait. Ouais. On passe Wow. oula, on passe au match suivant. Un match triple menace. C'était du coup Brad Alexis. Non, Brad Alexis. 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 Avec un K. Parce qu'en fait, il y a un K, il y a un X. Il y a un K, un X. Voilà. Voilà, que je connaissais pas du tout et je pense que je vais pas apprendre à le connaître. Du coup, qui affrontait la Hyène du Rançon, que Ouais. moi je connais. J'ai déjà regardé ses matchs. Qui a un certain flow. Certains flows, moi j'adore. La Hyène du Rançon, il a vraiment un style. Quand il arrive, tu dis waouh, le mec il claque. Voilà, et du coup, le dernier participant, c'était Tristan Archer. Clément Petiot. Le mec abuse. Je vais me faire bannir. Je vais faire insulter dans les commentaires. Mais si ça permet d'avoir de l'argent, pourquoi pas. Qui arrive déguisé en. Qui arrive dans sa Saiyan, tenue, voilà, en il a une Saiyan. tenue de Saiyan. Comme je l'ai dit d'ailleurs, je pense que d'ailleurs on va le dire un petit peu, pas sur tout le show, mais il y a vraiment un effort à faire sur les tenues. Pour le coup, je trouve ça cool que Tristan Archer, j'allais l'appeler Clément Petiot, j'ai vraiment abusé, que Tristan Archer vienne avec une tenue vraiment de Saiyan. Je sais qu'il est fan de Dragon Ball dans la vraie vie. Donc voilà, il s'inspire un petit peu de ça. Mais je pense qu'il y a encore un effort en plus à faire pour être encore plus défini. Pourquoi pas avoir vraiment un personnage de Saiyan, comme du coup dans le manga. Un mec qui se dépasse tout le temps pour être de plus en plus fort. Surtout qu'il a vraiment un physique qui s'y prête. Donc voilà, je pense qu'il devrait encore plus jouer sur le côté Saiyan et avoir vraiment un personnage de Saiyan. Ce serait, je pense, super cool. Après, c'est le fait aussi que je sois fan de Dragon Ball aussi, Ouais. qui m'influe. Tu as plus d'attentes. C'est ça, ouais, j'ai plus d'attentes. Mais Parce voilà. qu'en soi, après on reviendra, moi j'ai envie de revenir sur les entrées. Ouais. Parce qu'il y a des trucs à dire, mais Tristan Archer, il est. De ce match-là, tu veux dire? Ouais, de ce match-là. Tristan Archer, son catch, je l'ai pas trouvé. Alors je peux pas dire qu'il catch mal, hein, c'est pas vrai du tout. Après, je l'ai pas regardé en fait. Parce qu'en fait, il a pas de charisme. Je Bah, trouve, en fait, que. Moi je le connais pas, c'est la première fois que je le vois. C'est ça, ouais, faut bien le dire par contre. Hein, Ouais, parce que c'est la sinon- première fois que je le vois, je le connais pas. Moi, je le connais juste une fois, on l'a croisé à Paris, C'est ça, il y a 2 ans. Au show de Paris WWE. Voilà, il était en costard, cravate. C'est ça, c'était juste à la sortie du show, il était voilà. avec 2-3 personnes, on l'avait croisé. Et là, là, Tao me dit, regarde, c'est machin. Mais moi, je dis, bah ok, de toute façon, je le connais pas ce mec, donc peu importe. Voilà. Mais Donc, c'est j'ai pas juste du que, tout enregistré. Du Quoi. coup, je te parlais de ça, pour revenir un petit peu dans le contexte du truc. Je te parlais de ça parce qu'à l'époque, c'était juste après le tournoi des poids légers, où Tristan Archer avait fait Ah oui, c'est son vrai. apparition. Et du coup, à cette époque-là, à la WWE, c'était Cédric Alexander qui était champion, Ouais. champion poids léger. Et du coup, dans le tournoi, c'était Cédric Alexander qui avait battu Tristan Archer. C'est pour ça que les gens, ils avaient d'ailleurs... Il l'avait réclamé. C'est ça, il l'avait ouais. réclamé, ce que je trouve déjà un petit peu chiant, parce que tu regardes un bon match, et du coup les gens ils veulent que autre chose, alors que c'était vraiment un très bon match. Donc du coup ça m'a fait un petit peu râler. Et c'est un autre sujet. Mais sinon voilà, c'était pour revenir dans le contexte, où quand je l'ai vu moi-même physiquement, je l'ai trouvé vraiment impressionnant, pour de vrai, parce que du coup c'est la première fois que je le voyais pour de vrai, il était vraiment très large et très... très costaud. Ouais. Oui, Ouais. bah de toute façon, il est costaud, hein, Ouais. c'est clair qu'il est, il est costaud. Hein. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, son catch, bah, je l'ai pas regardé de tout le match, et je viens de me rendre compte, en fait. Je viens de me rendre compte parce que là, on re-regarde des images, et je suis en train de me dire, putain, en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout vu un seul de ses coups, une seule de ses prises. J'ai pas regardé. Parce que je regardais Durançon, surtout. Ouais. Et puis, en fait, comment il s'appelle Brad Alexis. C'est Ouais, ça ouais, c'est ça. Bon, Alex. lui, c'est un peu... lui, c'est un peu un personnage. Donc, du coup, tu peux pas ne pas le regarder. Est-ce que hein. tu veux qu'on parle de Brad Alexis là? Oui, tout à Ouais. fait. C'était ça que je voulais faire, en fait. Voilà, bah vas-y, je te laisse le Alors, dire. écoute, qu'on se le dise, Ouais. c'est une entrée un peu has-been. Bah, carrément has-been, ouais. Voilà. En fait, il est rentré en rappant. C'est ça. Et, Alors, là, on se compare de sa tenue. Parce que alors là, on peut faire 3 quarts d'heure, hein, vraiment.
Alors, le mec, Alors, il moi, je arrive. pense que... Bah, vas-y. Il arrive avec son bandeau, Son avec bandana, là. l'étiquette encore pour dire que c'est très cher, avec un, Gucci. du coup, un bandeau Ça, Gucci. on dit pas la marque, mais... On peut dire, hein, de toute J'ai façon. eu CCI. Voilà, quand même, pas bien. Il arrive aussi avec la veste Gucci. Il rappe en disant des noms de marques ou je sais pas quoi, là. Je sais pas ce qu'il a dit. Enfin bref, pour moi, il a vraiment tout acheté. Franchement. Mais n'empêche qu'il réussit parce que tu sais, quand il rentre et tout, tu peux pas ne pas regarder en fait. T'es là, tu te dis, mais Ouais. qu'est-ce que. Bon, alors tu vas Mais boire une enfin. bière, quoi. Hein? T'en profites pour aller boire une bière, tu vois. Non, je suis pas sûre. Non, Non, je pense pas. moi je l'aurais fait. Je pense que tu regardes et tu critiques. Mais Ouais. là, voilà, mais il a tout gagné. Et puis en plus, son catch, il est un peu comme ça, où il abuse un peu dans tout ce qu'il fait, quoi. Ouais, il est survolté, Ouais. Il est très agile par contre. Ouais, il est agile et tout. Donc ça c'est cool. En soi, il est fin, il est sec, donc. Ouais. Mais ouais, pour moi c'est pas du tout un catcheur qui m'a. Oh putain, oui, il est dab. Ah oui, oh putain. Alors là on est en train de regarder et du coup on vient de se rappeler qu'il fait tout le temps des dabs. Ah, il a... Et alors ça c'est pas possible. Je sais pas du tout quand le show a été Ouais, mais en tourné. tout cas, c'est sûr que c'était pas en Mais- 2009. mais dans donc tous les cas- mais dans tous les cas, ce n'est pas à faire. Voilà, il y a des gens qui vont en prison pour moins que ça. Ouais. Donc je pense que voilà, les dabs il faut arrêter clairement. Donc voilà. En fait, il y a rien de positif quand je parle de lui. Ouais, alors que moi, pourtant, je le trouve pas négatif du tout. Ah ouais. Moi, je trouve que, heureusement qu'il était là. Ouais. Mais attends, mais c'est un truc du Canada qu'il a sur le côté? Oui, parce qu'il est canadien. Ah, mais d'accord, j'avais pas vu. Voilà. Moi, je dis heureusement qu'il est là, d'autant plus que son catch contre Durançon, bah, il est super cool. Et je trouve qu'il met du peps, quoi. En plus, il a une tenue blanche, et merci. Parce que Ouais. une tenue blanche et rouge, jusqu'ici, tous, ils ont des Bah, tenues c'est hyper très sobre, sombres. c'est hein, très donc, sobre, donc là, c'est cool de voir ça, quoi. Ouais. Puis bon, c'est un mec noir, donc je trouve ça cool d'avoir une tenue blanche et tout, enfin, ça peps, quoi. Ouais. Voilà. Ok, qu'est-ce je que veux tu dire. penses de la hyène du rançon? Je me souviens pas trop, je suis en train de regarder. Ouais, là, c'est foiré, là. Parce que du coup on regarde en même temps, donc on fait aussi des commentaires en même temps. Je le trouve charismatique. Ouais. C'est un joyeux méchant. D'accord, ok. Je m'arrête là. Très bien. À vous les studios. Fin de la- Ok. Alors moi, du coup, je vais parler. Voilà, j'ai parlé de Brad Alexis. Non, tu le dis mal. Brad Redis-le. Alexis. Alex. Alexis. Que je n'aime pas du tout. La hyène du rançon, du coup, je connaissais déjà, comme je l'ai dit plus tôt. Et moi, j'apprécie vraiment. J'apprécie son gabarit, j'apprécie son catch, j'apprécie son attitude aussi sur un ring. Il a vraiment quelque chose qui se dégage de lui dès qu'on le regarde. À du rançon, là, tu parles Du rançon, oui. Donc voilà. Tristan Archer, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire encore plus prononcé dans son personnage, parce que du coup, comme je t'ai dit, j'aimerais bien que ça soit un truc un peu plus Saiyan, un peu plus badass, parce que je suis fan de Dragon Ball aussi, donc voilà, ça me parle plus. Mais comme Megan l'a dit, il y a pour moi vraiment un problème de charisme. Après ça, tout est relatif, hein, le charisme. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont me dire mais pas du tout, il est méga charismatique. Mais alors moi je le trouve vraiment pas charismatique. Rentrer sur du rap, moi ça me parle pas du tout, surtout que ça va pas du tout avec le reste de son personnage. Donc malheureusement, je trouve que c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu hors sujet en fait. Bah, c'est un peu hors sujet, bah, c'est un peu aléatoire, ouais. C'est vrai que rentrer sur du rap, en fait, ça rentre pas directement dans son personnage. Autant il pourrait être un rappeur bling bling et tout, bah ça collerait bien. Enfin, il y en a un des rappeurs bling bling. Mais là c'est vrai qu'on s'est dit, enfin, on a l'impression que du coup il s'est dit, ouais, je rappe pas trop mal, allez, je vais mettre ça, puis je vais mettre ça aussi, puis je vais rajouter un peu de ça. C'est ça, disons qu'il n'y a pas une certaine cohérence dans Ouais. tout son personnage, et ça c'est un petit Et peu c'est dommage parce que je pense que c'est en bonne voie. Moi j'aime bien ce genre de Ouais. personnage un peu, voilà. Un petit peu. Eh ben un peu, tu vois. Un petit peu badass. Non, pas du tout. Un C'est pas petit du peu, tout ce que je veux dire. un petit peu musclé. Non, pas du tout. Je sais pas du tout. Un peu foufou quoi. Un petit peu foufou. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, bah sinon, vu que c'est la personne qui a le plus d'expérience sur ce match, donc forcément, ça se voit, je trouve. Il gère très bien le truc. Il prend en main à des moments où ça flotte un petit peu. Donc voilà, après, que dire de plus sur cet affrontement? Bah rien, puis d'autant plus qu'en fait hier soir on l'a pas fini. C'est ça, en fait on l'a pas fini, on se rend compte là en même temps. Non, ça a coupé, c'est pas qu'on Ouais, s'emmerdait. c'est ça, non, ça a coupé ça a foiré. grâce à un magnifique Ouais, moi Freebox. je trouve ça, tu vois, je le trouve là quand on regarde en même temps, je me souviens plus de son nom, Brad le Brad Alexis. Alexis, et ben je le trouve bon. Ouais, Franchement, il est agile quoi. Il est agile, bon là il fait une petite pirouette, Ouais. fou, mais sinon il est agile. Je le trouve agile. Bah, moi, tu vois, il y a c'est au moins genre- 3 fois. c'est le genre de catcheur que moi je verrais mieux en équipe. Ouais, oui, par contre solo. Parce qu'en solo, ça, je trouve que ça fait too much trop vite, quoi. Donc bon. Moi, je pense moi qu'il aurait pas assez de charisme pour être en solo. Pas encore en tout cas. Ouais, bah ouais, c'est ça.
Donc du coup, oui, c'est une victoire de Tristan Archer Ouais. sur un coup d'état. Personnellement, j'aime bien cette finisher, même si là, elle a été pas très bien portée, je Non, trouve. elle était pas folle. Voilà, sinon, tu pensais quoi de Tristan Archer? Franchement, je finis là le match et je me dis que bah, il a vraiment il a un air suffisant quoi. Ouais, Il a un air de je suis glorieux et basta. d'accord. Et je me dis que c'est dommage parce que Il pourra en jouer sur son personnage. Carrément, parce que là il est ni méchant ni gentil ce mec, on sait pas trop, c'est un entre deux. Ouais, c'est ça, il se fait applaudir parce que c'est un mec populaire. Ouais voilà c'est ça. Et en même temps, c'est un mec suffisant, donc il pourra en jouer, mais c'est pas le cas. De quoi? T'as dit quoi? Bah, qu'il pourrait jouer de son air suffisant. Ouais, mais pas assez. Mais c'est pas le cas assez. parce qu'en même temps, il doit être gentil, mais en même temps, il a une attitude de méchant. Ouais, voilà, parce qu'il a trop envie de se faire aimer, je pense, du public, et donc du coup, ça marche pas, il peut pas être totalement méchant, mais bon, il a quand même un air suffisant. Alors, est-ce que c'est une question juste d'attitude et de personnalité voilà, hein, Ouais. après... Après, comme on l'a dit aussi, on se base sur un show aussi, hein, donc peut-être que sur d'autres shows c'est différent. Ouais. Mais nous, on se base vraiment que sur ce show-là, ce qu'on voit. Donc voilà. Mais moi, là, on me propose demain de regarder ou un show avec Tristan Archer ou un show avec Brad Alexis. Moi, clairement, Non. mon choix, il est fait. Hein. Ah, Et c'est pas Tristan Archer. Ok, d'accord. Ça, c'est sûr. Très bien. Parce que je m'emmerde. Ok. Voilà. Le match suivant, c'était Rivality. Donc MBM et son coéquipier dont on ne sait pas le nom, du coup. C'était un triple menace par équipe. C'est ça. Senza Volto et Aigle Blanc qui faisaient équipe, du coup. Et les champions, Thiago Montero et Eric Salem, Montero Salem. Les champions par équipe du coup d'Europe apparemment. Ouais, toujours champion d'Europe de partout dans cette promotion. Voilà, alors personnellement MBM je le connais un petit peu parce que c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup, même si à peu près comme tout le reste d'ailleurs c'est pas assez travaillé, assez poussé pour que je puisse réellement avoir un intérêt derrière. Aigle Blanc et Senza Volto, je savais pas du tout qui c'était dans le show, donc du coup quand je les ai vus arriver, j'étais très content parce que j'adore Senza Volto et Aigle Blanc aussi, c'est vraiment un talent français qui monte de plus en plus, même à l'étranger, ça marche bien pour lui. Et Thiago Montero et Rick Salem, je les adore aussi en tant qu'équipe, mais surtout Rick Salem en tant que catcheur, je l'adore. Voilà. Il dit ça avec un petit smile. Un petit smile, ouais, parce que j'adore vraiment Rick Salem. Voilà. Si jamais tu m'écoutes, mon pote. Voilà, bro, tu connais. Oh, wow. Enfin voilà, maintenant on se connaît depuis 3 semaines. Et encore on se suit pas. Donc du coup oui, c'était un match à 3 équipes pour les ceintures par équipe d'Europe. Montero Salem qui étaient les champions par équipe qui défendaient leur ceinture. Je sais pas du tout si tu veux commencer ou si moi je vais commencer. Je te laisse commencer. Très bien, alors on va commencer par les problèmes. Ah. Alors pour moi le problème déjà c'est du côté d'MBM qui se déroule. Oui. C'est tout simplement MBM avec son t-shirt. Alors autant le personnage je l'aime vraiment beaucoup, autant le fait qu'il porte un t-shirt parce que physiquement il veut pas se mettre en forme, ou alors il peut pas se mettre en forme. Je sais pas trop quelle est la raison, mais pour moi c'est plus un problème d'investissement qu'autre chose. Moi ça me dérange beaucoup. Voilà, ça me dérange beaucoup quand des catcheurs catchent en t-shirt, surtout en Marcel. Enfin voilà. Donc du coup voilà, ça c'était pour moi un gros problème. Son coéquipier je pourrais pas juger parce que je le connais pas, et il m'a pas fait forcément une bonne ni mauvaise impression sur ce match. Bah il a pas fait spécialement une bonne impression non plus. C'est ce que je viens de dire, ouais, du coup. Ni une bonne ni une mauvaise du coup. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est le mec avec la corne. C'est ça, ouais. Comment il s'appelle ce mec là? Bah je sais pas du coup. Ah très bien. Parce qu'en fait ils ont été présentés en tant qu'équipe, en tant que Rivality. Non mais ils ont dit leur nom. Et bah j'ai pas du tout... Ouais mais je me souviens pas. Voilà. Donc du coup voilà, il y avait aussi un manque d'enchaînement. J'ai trouvé à certains moments, surtout qu'en plus le truc qui est cool dans les matchs à 3 comme ça, c'est qu'il peut vite s'enchaîner, surtout que c'est en plus avec 3 équipes, donc il peut vraiment y avoir des bonnes cohésions, ce qui d'ailleurs a été le cas pendant les combinaisons de Senza Volto et d'Aigle Blanc. Ils ont eu vraiment des très bonnes combinaisons, alors que pour le coup c'est les catcheurs qui ont le moins l'habitude de catcher en équipe. Alors ouais, et ça c'est ce que tu me disais aussi, mais même au-delà de dire des bonnes cohésions, on peut même dire que c'est une chorégraphie quoi, clairement. Ouais, c'est très bien chorégraphié. C'est assez incroyable, ouais, parce que c'est hyper rythmé. Voilà. Alors que Rivality, pour le coup, j'ai pas trouvé vraiment de cohésion entre les deux. Non. Tant au niveau des enchaînements qu'ils auraient pu faire des combinaisons à deux, il n'y a pas eu vraiment de combinaison. Ouais. Ou alors c'était pas très bien fait. Et c'est dommage parce que c'est pas parce que t'es censé être un méchant que t'es censé rester en arrière, etc. Parce que c'est ça. Bah, en fait, à un moment, j'ai dit pour rigoler que c'était un peu les ramasseurs de miettes, clairement. Ouais. Bah c'était ça en fait. Voilà. Mais le truc qui est un petit peu embêtant, je trouve, c'est quand t'as des personnages de méchants comme ça qui sont assez définis, parce que du coup pendant le match c'était eux les méchants. Ils auraient pu faire les opportunistes en laissant les deux équipes se battre, faire des enchaînements, et eux arriver derrière pour essayer de faire des grosses prises, essayer de piquer la victoire, mais ça n'a pas été le cas en fait. Ils sont vraiment venus que quand les autres avaient fini de faire leurs enchaînements pour eux faire leurs enchaînements. C'était un petit peu, j'ai trouvé un petit peu mal enchaîné du coup.
Il y a aussi, du coup, c'est la fin du match, qui est clairement un gros problème. C'est une disqualification sur un match triple menace. Alors ça n'a aucun sens. Donc peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que j'ai 2 neurones qui se courent après. Ouais. Mais clairement, une disqualification sur un triple menace, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, tu peux pas désigner de vainqueur. C'est pour ça d'ailleurs que généralement, sur des matchs à 3 équipes, ou à 3 tout court, tu peux pas avoir de disqualification. Parce que du coup, tu fais gagner qui? Tu fais gagner celui qui se fait attaquer, celui qui n'était pas impliqué dans l'attaque. Tu peux pas en fait, ça n'a pas de sens. Donc voilà, moi c'est un gros point noir pour le coup. Parce que ça s'est terminé avec MBM qui a piqué la ceinture pour cogner, il me semble, Senza Volto qui a contré, et du coup c'est l'un des 2 champions par équipe. Donc Thiago Montero ou Rick Salem, je sais plus, qui s'est pris la coup de ceinture dans le visage, et du coup l'arbitre a décidé de disqualifier MBM et du coup son partenaire. Et du coup c'est toujours Montero Salem qui... Du coup c'est toujours Thiago Montero et Rick Salem qui sont les champions par équipe. Donc voilà. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées durant cet affrontement. D'autant plus qu'il était, quand même, c'était un affrontement hyper dynamique, à part du coup Rivality qui servait clairement à rien. Qui servait à rien, ouais. Sinon, c'était hyper joli à voir, quoi. Bon, avec le blanc, c'est sûr qu'il est hyper agile. Ouais. Comment il s'appelle? Senza Volto. Du coup, c'est la première fois que tu le voyais. Ouais. Alors bah, je trouve. Voilà. Hein? Je trouve. Je sais pas quoi dire, moi! Je sais pas, qu'il est agile. Ouais, il est agile, qu'il est charismatique, peut-être? Non? Je sais pas. Non, je peux Après, pas trop me faire une idée de ça. moi, je suis moins objectif parce que je le connais plus, donc... non, je peux pas trop me faire une idée de ça, mais... Très bien. Il est très agile, et c'est sûr que du coup, leur duo leur duo fonctionne super bien. Ouais. C'est super cool, c'est vraiment super bien. Donc du coup, après la fin du match, on a eu l'homme cornu, dont on ne fait pas le nom, le deuxième membre de Reality, qui a décidé d'enlever son brassard et de cracher dessus avant de partir du ring. Donc du coup, c'est la fin de l'équipe Réalité. Oh, c'est vraiment très dommage. Vraiment dommage. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? C'était vraiment une belle histoire entre deux. Oui. Leur duo fonctionnait vraiment très bien. Quel retournement de situation. Oui. Voilà. Fin, très bien. Match suivant, qui était un open challenge, comme dirait le présentateur. Un challenge ouvert. Un challenge ouvert, à qui le veut, donc du coup c'est Jacques Testo. Que dire de plus? Concrètement, voilà, c'est Jacques Testo qui arrive sur le ring. Il dit qu'apparemment il est le meilleur coach sportif de l'histoire. Ouais. Et que du coup c'est grâce à lui que des mecs comme César Volto sont là. Comme Tristan Archer, il a pu faire le tournoi des cruiserweight, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de mot en français pour dire cruiserweight, par exemple poids léger, par hasard. Il n'y a pas. Et donc du coup, il dit aussi que c'est grâce à lui que Mike DiVecchio est au sommet de la ICWA aujourd'hui. Tout à fait. Donc du coup, bien sûr, qui va-ci va-là, Aha. Inspecteur. Gadget. C'est ça, mais pas du tout. Là, c'est Mike DiVecchio, du coup, voilà. Qui arrive. Du coup, apparemment, il est le champion français. Voilà, je sais pas du tout à quoi correspond ce titre, ou quoi que ce soit. Mais du coup, il apparaît. Personnellement, c'est la première fois que je le vois. Je t'avoue que là... Tu t'en souviendrais si tu l'avais déjà vu. Ça, moi, je l'ai vu que sur des affiches, en fait. Sur les affiches, et aussi sur WWE 2K19. Parce que quelqu'un l'a créé. Et du coup, je me suis dit, waouh, ce mec, il a l'air assez cool, mais je l'avais jamais vu, parce qu'il n'apparaît pas dans des promotions comme la APC ou West Catch. Ouais, il y a aussi Aigle Blanc sur W2K19. D'ailleurs, si quelqu'un écoute ça et veut faire des personnages, enfin en tout cas des catcheurs français sur 2K19, faites-le. Parce que bien sûr, je vais pas sur 2K20 parce qu'il est buggé. Parce qu'il est inutilisable, on pourrait même le dire. C'est ça, ouais, on pourrait le dire. Allez, c'est parti pour une réclamation. Bonjour. Ah, là, on l'a déjà fait 2 fois. Donc, et ça n'a pas marché, hein, juste voilà, si 2K vous nous écoutez, allez vous faire foutre. Voilà. Donc du coup, Mike DiVecchio qui arrive avec un physique impressionnant. Ouais, là, on se dit, waouh, celui-là, ça va, un vrai catcheur. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'autre s'appelle Jacques Testo. Alors, si on s'arrête 2 secondes sur le Jacques. Qui n'a absolument pas sa place dans ce pseudo. C'est ça. Et Testo qui veut dire non pas testicule mais testostérone, oui. Qui est tout à fait lié de toute façon. Ouais, de toute façon. Voilà, on s'attend à un mec du coup assez badass, assez costaude. C'est d'ailleurs assez marrant parce que du coup il prend la pose avec ses gros bras alors qu'il est pas du tout musclé. Voilà, bon. Et puis ensuite tu as donc DiVecchio là qui arrive et qui lui est un réel catcheur. Pour le coup, il me fait penser à Batista. Je sais pas, moi j'ai. Oui, c'est vrai, t'as pas connu Batista quand on était catcheur. Toi, tu préfères dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Mais en tout cas, oui, du coup, Mike DiVecchio avec un physique impressionnant, il arrive. Là, tu te dis, ah, ok, donc moi, franchement, dès que je l'ai vu arriver, je me suis dit, le match va pas durer très longtemps. Ouais. Et ce qui a été le cas d'ailleurs, parce qu'il a remporté le match très rapidement. Ça a duré quoi, 1 minute, 2 minutes? Ah, ouais, j'allais dire 1 minute 30, tu vois. Donc voilà. Juste avant, bien sûr, le début du match, avant que Mike DiVecchio rentre, il y avait Jack Testo. Qui est un petit peu provoqué, comme je l'ai dit, hein, de toute façon juste avant, en disant que c'est grâce à lui que des gens sont jusqu'ici.
Le match est assez rapide, comme on l'a dit également. Ouais. Mais et alors, il s'est raté. un gros foirage de ouf. La fin, c'était un gros raté où en fait l'arbitre, pour une quelconque raison, ne tape pas 3. Voilà, il s'arrête juste avant le 3. Et puis en fait, il se rend Et compte puis il le qu'en fait, regarde si, en fait. il fait non, finalement c'est bon, il y a 3. Donc du coup, il demande de sonner la cloche, alors que clairement, bah, il avait tapé que 2. Personne n'avait capté. Personne n'a compris en fait, vraiment Mais parce personne qu'en n'a compris. fait, l'arbitre, je crois qu'il était pas trop au courant, du coup, je pense, de ce qui se faisait là. Tu l'avais tout de suite. oublié. Il avait zappé, et en fait, du coup, bah, il s'était arrêté à 2. Mais bien en plus, hein, il était genre accroupi et tout, il s'arrête à 2, tranquille, pépère. Ouais. Puis là, il regarde Mike DiVecchio. Mike DiVecchio, là, il le regarde, et puis du coup, il se rend compte qu'en fait, si, juste. Voilà. L'autre est toujours couché sur le dos, donc en fait. Ah bah si en fait, bah, en fait si tu as gagné. Bon. Voilà. Donc Puis du coup après, voilà. il fait genre, il s'est fait mal à la main, bref. C'est ça, après il fait genre enfin, Moi, il je essaie, critique, il moi, je essaie de critique rattraper. les gens, moi, je suis pas quelqu'un de très gentil. Donc. Voilà. Et puis en plus tu regardes pas le catch depuis si longtemps que Voilà. ça, t'as pas le droit Donc de. ouais, c'est vrai. Donc du coup, pour en revenir, putain je voulais dire un truc, j'ai totalement zappé. Ce cafouillage. Ce cafouillage, Ce gavage. cette cafouillette, je sais Voilà. pas du tout. Ok. Ah oui, je voulais revenir sur ça, c'est que Mike DiVecchio, il termine le match avec un magnifique big boot, un coup de pied. Une grosse botte. C'est ça, une grosse botte dans la tête. Mais je trouve que ça, c'est pas assez, ça se dégage pas assez de lui. Parce que le mec, vu qu'il a un physique impressionnant, ce qui serait cool, c'est que du coup, il ait une finish. À la hauteur de C'est ça. la taille de ses muscles. C'est ça, où on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'il est puissant, il l'a porté d'un coup, tu vois. Alors que là, c'est bon, bah, c'est un coup de pied, quoi, tout le monde peut le faire. Ah bah je suis pas d'accord. Ah ouais? Non. Ok. Parce que je trouve que du coup, plus c'est simple, surtout avec ce genre de gabarit, plus c'est impressionnant, je trouve. Ok. Parce que t'as rien besoin de prouver. Visuellement, tout est là. C'est un bon point de vue. Voilà. C'est Alors, moi je dis pas par C'est pour contre. ça que tu es là, tu vois. Voilà. Pour avoir des débats comme ça Bien intéressants. sûr, Voilà. de gens qui connaissent pas du tout et qui ne Yes. sont pas légitimes à Oula. discuter du catch. Bien sûr. parce Déjà, ils que- vont me demander des comptes, hein, tu sais, là. Vu que depuis le début de la vidéo, on n'arrête pas de dire que t'es pas légitime. Ils vont me demander, mais c'est quoi cette histoire de légitimité? Et si on atteint les 5 likes, On explique l'histoire. je fais une vidéo uniquement pour ça. Juste pour ça. Non, parce que moi, je décrédibilise pas. Putain, je le dis bien. Waouh. J'ai rappé, direct. Putain. Eminem. Je décrédibilise pas les gens qui sont moins musclés. Pas du tout, ni même les femmes d'ailleurs en soi, puisqu'on pourrait partir sur ce genre de gabarit. Mais pas du tout, je trouve qu'il y a des moins musclés, etc., des moins gros gabarits. Alors, Des moins gros gabarits pour dire des mots compliqués, il y a du monde, alors là, qui sont très intéressants. Mais un gabarit gonflé comme ça, comme Mike DiVecchio, avec un coup de pied simple là comme ça, c'est hyper charismatique. ok. Moi je trouve ça charismatique. Ouais, c'est un bon point de vue. Voilà. Moi, ça me rappelle, tu l'as pas connu, mais c'était un ancien catcheur que j'adore, c'est l'un de mes catcheurs préférés. Malheureusement, il est décédé depuis quelques années. C'est Test. Il s'appelait Test, et du coup, le mec faisait à peu près 2m10. Et du coup, il avait des très longues jambes. Et en fait, sa finisher, c'était la même que celle-ci. Donc, Ok. du coup, sur un mec comme Test, c'était impressionnant parce que vu qu'il avait des grandes jambes, bah, ouais. forcément, voilà. Ouais. Donc, du coup, voilà, pour les gens qui ont connu Test, j'espère que vous êtes des testicles comme moi. Ok. Le main event, le clou du spectacle, c'était un French Rumble, donc un Royal Rumble Des Français, quoi. Et encore, il n'y a pas que des Français. Allez, du ils coup, sont 30, je vous fais la liste. C'est parti. Vas-y. Non. Ok. Non, je rigole. Ah, peut-être. Non. Alors Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, on a eu 2 Ultima Sombra, déjà. Ouais, alors un truc un peu chelou. Hein. Ouais, donc du coup, j'ai pas trop compris le délire, si vous pouvez le dire en commentaire, vous qui est saché. Wow. Voilà. Sinon, il y a quoi de vraiment particulier sur ce match? Il y a eu Alors, Jean-Michel. Belle Jean prestation de Mich-Mich. Jean-Michel qui est resté très longtemps. Jean Mich qui est arrivé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème position. Non, 7ème 6ème position. Sixième position. Bon, ça a commencé par MBM, Ultima Sombra, du coup. Jacques Testo. Qui est parti assez vite. Butterfly. Alors Qui est- lui, il est resté à peu près 10 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Il est Euh, arrivé, il s'est fait caler, alors reparti. Voilà. Voilà, donc du coup, le truc, c'est que durant le show, il y a eu MBM et Ultima Sombra qui avaient fait équipe dans Rivality, parce que du coup, maintenant, on sait le nom de la Ouais, deuxième ouais, personne voilà. qui était dans Rivality, c'était Ultima Sombra. Désolé si j'en ai vexé certains. Et du coup, vu qu'ils se sont retrouvés tous les deux en premier, du coup, ils sont confrontés en mode ouais, tout à l'heure on s'est embrouillé, je sais pas quoi, et finalement ils sont re-alliés durant le match un peu plus tard. Mais est-ce que c'était le bon Ultima Mais Sombra? est-ce que c'était le bon? Ah. Nous ne le sachions pas. Waouh. Sinon, il y a eu Striker, le militaire, Ouais, qui est resté un moment quand qui est même. resté un moment. Du coup, on Brad l'avait pas Alexis vu. qui est resté presque jusqu'à la Putain, fin. Brad Alexis. Brad Alexis. Dark Mondo qui est arrivé juste après. ouais. Karmarek, du coup.
Ouais. Et puis Pierre ensuite, Booster Pierre Fontaine, qui spoil bien sûr, va remporter le combat. Il va devenir du coup le nouveau champion français. Champion de France. Champion de France. On peut me dire. Voilà. Le français champion de France. Le français champion de France. Pierre Booster Fontaine, un vieux de la vieille, hein, voilà, tu connaissais pas du 42 tout. ans. Non. Enfin oui, mais dans le catch, disons que c'est un vieux de la vieille. Voilà. Ouais, et ben écoute. Pour un être humain normal, c'est juste un quarantenaire. Un homme. Un quarantenaire. Voilà. Ouais, donc du coup, oui, c'est-à-dire qu'il a un physique assez déglingué, Ah comme ouais, tu l'as dit. franchement, quand il est arrivé, je me suis dit, mais what the fuck, il est déglingué, c'est faible comme mot quand même. Il a la cage thoracique qui ressort totalement. Ouais. Il a il est déformé, il est en forme de S. Il est déformé quoi. Ouais. Il a l'air de souffrir, et même il marche. Difficilement. Ouais, difficilement. Et voilà, c'est 20 ans de carrière, forcément. Ça laisse des dégâts. Voilà. Des séquelles. Ouais, c'est ça, Je sais comme pas. t'as dit. Il y a eu ensuite, Alex Legrand qui a est, fait une bonne prestation alors, durant pas ce trop, combat. pas trop. Moi, j'ai trouvé. Pas trop. C'est d'ailleurs à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il avait un tatouage sur tout le bras. Ah ouais. Voilà, un petit peu déçu. Donc il a un tatouage. Ouais, voilà. C'est tranquille. Hein. Bah ouais, bah moi je suis déçu qu'il y ait un tatouage. Voilà, D'accord. ça va pas trop avec son personnage. Du coup. Ensuite, un mec qui s'appelle Spike Bones, Oh, dont putain, on ne parlera pas. Spike parce que, Bones. Par si contre, tu- faut vraiment si tu vois faire pas- un truc. Là, je vais encore faire une aparté. Mais alors, franchement, faites des efforts sur vos noms, les mecs. Parce que Spike Bones, c'est pas possible. On a eu quoi d'autre On a mais- eu Kenny Chase. Ouais. Alors ça, je suis désolé, Kenny mais... Chase. Kenny Chase. Bon, Kevin Valdez. Ouais, bon, bah ça, je me dis, Bon, voilà, c'est voilà, peut-être limite. un français Il y a- random avec d'origine espagnole. Il y a Tristan Archer. Ouais, ça, c'est le pire. Bon, D'ailleurs, maintenant, on va l'appeler Tristan Archer. Voilà. bah, parce qu'en fait, il faut choisir. C'est Voilà. ou Tristan Archer ou Tristan Tristan Archer. Archer. Et au bout d'un moment, ça peut pas être- Tristan ça Archer. peut pas être Tristan Archer, Voilà, c'est pas possible. faut savoir. Donc, Clément Petiot, c'était pas mal aussi. Ouais, Clément Petiot, c'est pas clairement, mal. Bref. Euh, Butterfly, donc, c'était nul à chier. comme nom. Butterfly, alors ça, vraiment, Ridicule. il y a vraiment là, il y a un manque de respect flagrant. hein. En plus, il arrive. Pour tout et ce du qui est coup, insectes, déjà. il arrive et tout. Bon, son costume est dégueulasse. Hein. Clairement, Bah il a ouais, un hein. pantalon noir avec un papillon Sur le cul. sur le derrière. Hein. Voilà. Non, tu te dis, pas trop foulé le mec. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on se dit, ouais, il y a intérêt qu'il voltige, quoi. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il a Bah, sauté il a sur fait la un seul troisième move, quoi. corde, et puis ensuite, ben, il est parti. Voilà. Il s'est envolé dans notre En contrée. nom bien pourri, on a eu aussi Jacob Vadok. Vadok. Je sais pas, voilà. Il y a un nom que moi je trouve original, mais que je trouve pas forcément des plus attrayants, c'est Kira Kimera. Ça, on en a pas parlé durant son En combat. fait, le truc, c'est que les gens se... Alors après, moi, je critique les gens, parce que je suis quelqu'un qui Qui triquite qui triquite les gens. Je triquite beaucoup. hein. Voilà, moi, je suis un peu une triquiteuse. Ah ouais. Et En en fait, skateboard, non voilà. Et en fait, je me dis, Kira Kimera, tu vois, il cherche des consonances un peu charismatiques. Mais, Et en fait, non, c'est pas en fait, moi, ça me fait mal à la bouche quand je dis Kira Voilà. Kimera. Tu sais, j'ai l'impression. Kira Kimera, Jacob Vadok, ça fait Spike Bones, alors je suis désolée, mais Spike Bones, ridicule. franchement, c'est le pire, je crois. Enfin, Spike Bones. voilà. Et C'est-à-dire que là, t'as autant... plus aucune inspiration. Bah ouais, ça c'est Et sûr. franchement, j'aime quoi? J'aime les os. J'aime les os pointus. Allez hop. Voilà. Après, bon, il y avait Shen. Bah ça, de toute façon, les noms Ah tout putain, seuls, chaîne. ça passe toujours. Moi, au niveau du nom... Moi, j'aime pas. Moi, Ah, j'aime pas. moi, ça me gêne Mais pas. après, j'aime pas, mais c'est surtout par rapport au catcheur, parce que du coup, j'ai l'image du catcheur. Ouais, bah ouais. Et il était vraiment pas foufou, Non, donc il du était coup, pas forcément, foufou son du tout, nom. ouais. Il était pas foufou voilà. du tout. Mais après, Bah, globalement... ouais, on est en train de le regarder là. Au revoir. Bye, Au bye. revoir. Hop, élimination. Sinon, Shen, enfin, les noms tout seuls, généralement, ça marche assez bien. Ouais. Parce que tu peux pas trop jauger le charisme par Putain, rapport non. à ça. Il y a Vas-y, pire. Vas-y. J-Ring. J-Ring. Non, c'est J-King. King. J-King. Ouais, je sais même pas. Mais franchement, J-King. Alors, déjà, il arrive. Alors là, d'un seul coup, je suis dans le malaise. Ah, mais c'est le rappeur. Ouais, c'est ça. Ah, putain, Ça, avec un merde. short. Oh, putain de merde. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que quand tu veux pas investir dans ta carrière de catch, fais au moins l'effort d'avoir un personnage intéressant, tu vois. Quand tu veux investir dans ta garde-robe, Ouais, fais-moi c'est ça. l'effort d'être un beau catcheur. Quand tu veux être dégueulasse, essaye d'en jouer. Bah alors Bon, là- c'était un rappeur, un autre encore d'ailleurs, qui avait mis son micro dans sa bouche. Ouais, ouais, ça, Donc c'est, clairement, on n'entendait rien. Mais ça, bon, après, c'est aussi un problème de forcément de moyens Ah bah, bien pour, sûr. pour la sono. Donc Mais ça, bon, c'est un autre après, problème. tu essayes de faire en sorte, et puis bon, C'est si ça. ça marche pas, tu fais un essai, tu te rends compte que ça marche pas, mais tu le fais pas. Voilà. Hein, c'est tout quoi. Voilà. Sinon, qui c'est qu'on a vu? Alors, bon, moi, je reviens juste sur le nom, mais Aigle Blanc par exemple. Ouais. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Alors, ça, je peux t'expliquer le nom. Bah, continue. Ah ouais, je j'allais t'explique dire, mais en fait, il est atténué par le fait que Aigle Blanc est un très bon catcheur. Oui.
Et que même s'il n'a pas le corps de quelqu'un qui est charismatique, il a un catch qui est plutôt charismatique. Et que donc du coup, Aigle Blanc, même si je trouve ça fait vraiment pas foufou, genre vraiment hyper léger même, et c'est atténué. Donc j'accepte en fait, dans ma tête, je me dis bon, Aigle Blanc, c'est pas foufou, mais j'attends de le voir quand même parce que j'apprécie de le regarder. Ouais. Voilà, t'allais dire Parce que du coup, c'était la première fois que tu le voyais aussi, ça? Non, pas du tout. Non, J'ai vu ok. plusieurs fois même. Donc du coup, pour l'explication, alors je sais pas si c'est une explication officielle. Peut-être que les gens en commentaire vont... Max Placas. Peut-être que... Peut-être que les gens en commentaire, ils vont me dire pas du tout, t'es une grosse merde, tu racontes de la merde. N'hésitez pas. Peut-être que Aigle Blanc lui-même en commentaire va dire, par contre pas du tout frérot. Donc voilà, mais en fait, à l'époque, c'est-à-dire dans les années... là oui, je reviens... tu connais les dinosaures? C'est à peu près cette époque-là. Ah d'accord, très bien. C'est à l'époque où en fait le catch marchait que en France. Donc c'est pour dire à quel point c'était il y a longtemps. Et en fait, l'un des catcheurs qui était le plus connu à l'époque, c'est d'ailleurs même mon grand-père qui m'en a parlé quand j'étais, quand je commençais à être fan de catch. Tu m'avais déjà dit. À l'époque, à la télé, il passait du catch, et en fait, la plus grande légende, c'était l'Ange Blanc. Ah oui. Voilà, c'était un catcheur qui était à peu près pareil que Aigle Blanc, donc masqué, assez fin, assez rapide, assez voilà. Et du coup, moi, je sais pas du tout si c'est une explication officielle, ça se trouve pas du tout. Ok. Mais je pense qu'il a du coup récupéré ce nom-là, parce que je pense qu'il a essayé de piocher un petit peu dans l'héritage du catch français. Ouais. Et du coup, il s'est inspiré de ça pour changer un petit peu le truc et pour un petit peu poursuivre l'héritage de l'Ange Blanc. C'est plausible en tout cas. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne explication. Ouais. Et si c'est pas la vraie explication, Waouh. Waouh. Si c'est du rap ici. Donc si c'est pas la vraie explication, je donne le droit à Aigle Blanc d'utiliser cette explication pour faire genre qu'il a trouvé un truc sympa. Voilà. Donc du coup voilà. Il y a eu le petit passage avec du coup Andy Catch, donc avec Buzz Element, qui était du coup une personne handicapée mentalement. Alors, on le suppose en tout cas, ils le mettent pas forcément dans on peut pas l'affirmer, mais on suppose fortement. Donc du coup, il a son petit passage où il arrive sur le ring et qui met tout le monde à terre. Voilà. Tristan Archer. Qui du coup ne tombe pas par terre et l'élimine très facilement, on va dire. Après, on souligne qu'il s'est arrêté, qu'il a demandé aux gens de l'applaudir. Ouais. Donc là, à ce moment-là, le principe, du coup, pour cette personne-là, Buzz Element, c'est d'avoir ce moment à lui. Voilà. Donc c'est très important et c'est très intéressant que ça se fasse. Moi, je suis dégoûtée que ce soit Tristan Archer. Ouais. Parce que je trouve qu'il ne le vaut pas. Autant dire ce qui est, je pense que c'est pas mérité. Il est pas méritant en fait d'avoir lui ce moment, de partager ce moment avec Buzz Element. Ouais. Je trouve qu'il est pas méritant. Pour le coup, voilà. C'est ce qu'on a dit durant d'ailleurs cet affrontement quand il me semble que c'était Tristan Archer qui arrivait en premier et du coup après je t'ai dit là il va y avoir Mike DiVecchio, c'est obligé, oui, et ça a été le cas d'ailleurs juste après. Et en fait moi j'aurais bien aimé voir un moment avec Mike DiVecchio et justement Buzz Element. Ouais. Parce que Mike DiVecchio, franchement, il dégage vraiment quelque chose d'attachant, quoi. Donc, pour moi, vraiment, là, je le dis concrètement, pour moi, Mike DiVecchio, il peut représenter le catch français, le catch en France, de partout dans le monde, parce que vraiment, il a un physique incroyable, il a un bon catch, il a une gueule aussi, une bonne gueule, il est vraiment super charismatique. Mais surtout, il fait humble. Il fait humble, voilà. Ce qui n'est pas le cas du coup de Tristan Archer. Je sais pas. Enfin, là, on dirait qu'on fait une vidéo totalement pour dire Tristan Archer c'est la merde. Non, mais bon, en fait, le problème c'est qu'on est obligé de parler de lui parce qu'en fait, il est mis en avant tout le temps. Ouais. En fait, il est mis en avant dès le début du show et jusqu'à la fin en fait, puisque c'est lui qui sera, je sais pas comment on appelle ça, mais l'avant-dernier quoi, le finaliste. Voilà, le finaliste. Donc bon, on est obligé d'en parler, c'est obligé. Donc, je veux dire, plus tu t'exposes. Plus tu exposes aux critiques. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais c'est du coup ce qu'on disait aussi, je sais pas si on l'a dit dans la vidéo ou pas, mais que justement il pourrait jouer sur ce personnage. Pour être un vrai méchant. C'est ça, pour être un vrai méchant. Mais c'est pas le cas en fait. À des moments il est gentil, à des moments il est méchant. Là par exemple, il demande à ce qu'on applaudisse et tout. Alors peut-être que dans son cursus personnel, il est plus touché par la différence. J'en sais rien, que pour lui le handicap c'est vraiment quelque chose qui le touche et tout, et qu'il avait envie de participer à ça. Maybe. Mais après, il participe déjà au show. Je trouve qu'il aurait fallu. Enfin, je pense qu'il aurait été intéressant de mettre quelqu'un d'autre en avant. Voilà, avec Buzz Element. Par exemple, Jean-Michel. Voilà, ouais, ça aurait pu être cool. Mais c'est vrai, parce que Jean-Michel il est drôle, parce qu'il aurait pu se faire un. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc intéressant quoi. Pour parler de Jean-Michel, on a plus accroché à Jean-Michel durant ce Rumble que durant son match personnel. Ouais, totalement, ouais. Enfin voilà. Qui est resté pendant longtemps. Ouais, là il a vraiment fait une grosse performance. Ouais. On l'a plus vu dans le côté aussi comédie. Ouais, je vais dire, du coup, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais dit qu'il catchait sérieusement. Bon, oui et non, quoi, en fin de compte. Ouais, c'est vrai que là, du coup, il catch pas que sérieusement, mais. Moi j'ai apprécié là. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment apprécié vraiment le côté comique et tout qui marche super bien. Et puis il vend bien parce que
que de toute façon, il est un peu dans le too much, donc il peut pas vendre, enfin, il vend pas mal, il est pas mauvais acteur, donc non, il passe super bien. Ouais. Ouais. Donc ce moment avec Buzz Aldrin, c'était très important, je pense, et puis c'était très intéressant. Ouais. Dommage que ce soit avec Tristan, je le redis, mais je le pense sincèrement. D'accord. On a eu le petit moment féministe avec Kira Kimera et Camille Grignon. Ouais. Qui ont commencé par se mettre sur la gueule, et puis après il y avait tous les mecs autour en train d'applaudir, du coup ils sont commencé à se taper avec les garçons. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça ou alors, franchement, mieux il aurait valu ne pas avoir de femme. Si c'est pour faire ça, ouais. Ouais. Franchement. Parce que c'était dégradant. Bah, en fait, le truc, c'est que là, quand Kira Kimera elle est arrivée, putain, faut vraiment qu'elle change son nom, hein, c'est vraiment pas possible. Mais quand Kira, ouais, je t'appelais Kira. Ouais, Kira. Kira, c'est bien. Quand elle est arrivée, je me disais, putain, elle va affronter les mecs et tout, ça va être trop cool. Parce qu'il était à fond. Et en fait, quand Camille Grignon arrive, là, tu te dis, ah merde, en fait, du coup, ils vont continuer leur rivalité qui a commencé plus tôt dans la soirée pour se mettre sur la gueule. Et puis finalement, non, finalement, elles sont là en mode, non, on est des filles, mais on va quand même se battre. Et je trouve que ça dessert le propos, justement. Parce que là, justement, ils ont... Enfin, en tout cas, ce que je comprends avec ça, c'est que, oui, c'est pas parce que c'est des filles qu'elles peuvent pas combattre des mecs. Sauf que ça a été mal fait, parce qu'on les a ramenés à leur condition filles. Ouais, c'est ça. Pour après leur dire, non, c'est pas que des filles. Alors que s'ils arrivaient comme des compétitrices juste pour gagner le match... Ils auraient pu jouer le jeu et c'est tout. Enfin, je veux dire, ils ont joué le jeu avec Buzz Element, y a pas de raison. C'est vrai que là... Enfin, non mais, je veux dire... Bah, les handicapés sont mieux traités que les femmes, donc... voilà. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu t'es obligé de comparer... c'est deux situations qui sont similaires, quoi. Bah, une femme dans un monde d'hommes, enfin, dans un sport d'hommes, et une personne qui est en situation de handicap... dans une situation qui est pas facile pour lui, bah c'est la même chose. Enfin, clairement, là tout de suite c'est similaire. Donc en fait, elles sont arrivées, elles se sont tapées sur la gueule, elles ont essayé de taper un ou deux mecs, et puis en fait ça a pas marché, elles se sont fait dégager, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est tout à fait possible de quand tu vois un homme de large avec un large gabarit et un homme avec un gabarit vachement moindre, ils y arrivent bien. Comme Cormac Hamilton par exemple. Bien sûr. Qui est resté jusque long alors qu'il est vraiment pas un physique du tout impressionnant. Franchement. Et là, c'est tout à fait possible, donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, je sais pas si tu veux t'attarder sur un autre sujet. Non, Senza Volto arrive à la fin. Oui. Hyper décevant en soi, parce que... il est pas resté très longtemps, malheureusement. Il est resté, mais vraiment, genre 2 minutes. Ouais, et pourtant, dès qu'il est arrivé, il a fait une bonne prestation, et en fait, il a duré 2 minutes et il s'est fait éliminer. Voilà. Donc, voilà. C'est dommage. D'autant plus que je crois qu'il s'est foiré, en plus, il y a eu un cafouillage, je sais pas quoi, dès qu'il est arrivé, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait eu un truc. Ouais, je me rappelle plus. Je me souviens plus, il y avait un truc. Donc, c'était même pas joli quand il est arrivé, quoi. Il est arrivé... En plus, vraiment, elle l'a vendu à mort. La présentatrice a dit vous savez qui c'est Vous savez qui c'est par contre, ça m'a. Alors, Boula Punk, je connais pas du tout son histoire de catcheuse, ni de présentatrice, parce que du coup, c'est la première fois que je la voyais là. Mais alors, en tant que présentatrice, elle est vraiment pas faux folle. Hein. Franchement, parce que là, quand le 29e arrive, ou la 29e, le 22e, arrive et qu'elle dit oui, du coup, vous savez qui reste là. Bah en fait, à ce moment-là, j'ai pas envie qu'on me rappelle qui va arriver, en fait. J'ai envie qu'on se concentre sur l'action, et que quand le 30e arrive, je dis, oh putain, yes, génial. Parce qu'elle a dit 120 fois en plus. Donc, ouais, c'est ça, donc... Bon, à part ça, elle est pas bonne présentatrice du tout. Après, elle était plus à l'aise à la fin, ce qui est logique, du coup, puisque bon, au bout de 2h30 de show... Forcément. T'es plus à l'aise. On est un peu plus dans le bain, ouais. Mais bon, elle est vraiment pas incroyable. Et puis, elle a tenté de faire des trucs, elle a tenté de faire une présentation à l'américaine à un moment. Ça a pas duré longtemps, ça a duré moins d'1 heure. Elle a essayé de monter un peu la voix et tout, d'essayer d'être un peu too much et tout. Et puis bon, ça a pas spécialement bien marché parce que c'était pas adapté au catch. C'était pas adapté, moi je trouvais. Hein. Et puis sinon, c'était mou quoi, c'était un peu plan-plan. C'était pas foufou. Ouais. Voilà, c'était pas foufou. Ok. Son collègue il disait rien en plus donc. C'est ça, je pense que lui c'est pas vraiment un fan de catch, donc il y a un peu moins de choses à dire, même si elle est pas très à l'aise alors qu'elle est ancienne catcheuse. Ouais. Et voilà, je m'attarde aussi vite fait sur, c'est pas très important, mais sur Calypso, la catcheuse qui est arrivée. Ouais, la blonde, qui était vraiment pas faux folle. Elle était fatiguée au bout de 1 minute. Donc, mais même pas. Donc voilà, il y a des conditions physiques aussi à avoir, je pense, quand on est catcheur, ou au moins pour fournir une bonne prestation. Moi je connaissais la catcheuse Calypso, mais avec un C. Qui commence un petit peu à se faire voir, elle est assez jeune, et qui commence un petit peu à naviguer par-ci par-là dans les promotions françaises. Mais Calypso avec un K, je la connaissais pas du tout. Donc, en plus qu'elle est hyper dynamique, hein. Elle arrive et tout, elle court, elle a envie de mettre un peu le dawa. Ouais, le dawa, elle a envie de mettre une rouste, donc elle y va et tout, elle attaque des mecs et tout, elle fonce, donc... Mais voilà. Mais bon, c'est pas... C'est pas foufou. Pas foufou.
Bon, sans voilà. surprise. Ah bah non, si, enfin, tu me diras sans surprise. On se demandait qui c'est qui, parce qu'on n'a pas dit là qui c'est qui. Ah bah si, tu Si, je l'ai dit au tout tu l'as début. tu l'as dit Je au l'ai dit au début, tout ouais. début, ouais. On savait pas. Moi, enfin, j'aurais aimé. Je pense qu'on aurait aimé tous les deux que ce soit Mike DeVecchio Ouais, qui moi j'aurais bien gagne. aimé. Parce que c'est, je sais pas si on appelle ça une étoile montante dans le monde du catch, mais connais, je pense que Alors, c'est quelqu'un Mike DiVecchio, qui est en train de monter. je m'arrête très rapidement sur ça vu qu'on en parle. Mais Mike DiVecchio, de ce que je sais, peut-être que je me trompe totalement, et dans ce cas, je pense que dans les commentaires, on va vite m'interrompre. Mais Mike DiVecchio, c'est un ancien catcheur de la WS, la Wrestling Star. Et pour la petite anecdote, la Wrestling Star, en fait, c'est une promotion française qui fait des galas pour les villes et les villages. Ok. Donc voilà, en fait, ils font des galas en France, partout, ils font des sortes de tournées. Et en fait, les catcheurs qui sont à la WS, ils sont... Il y a Impact. Ouais, enfin, il a fait... il n'est pas apparu très longtemps. D'accord. D'ailleurs, je me rappelle même pas. Mais Ok, voilà. d'accord. Et en fait, du coup, la Wrestling Star, ils font quelques galas en France pour les villes et les villages. C'est du coup les villes et les villages qui payent pour avoir des galas de catch, quoi. Et il me semble que Mike DiVecchio était catcheur là-bas, donc du coup, il s'est fait former là-bas. Et ça fait que quelques temps qu'il est parti de la WS, parce que quand on est à la WS, on est signé avec la WS, donc on peut pas catcher autre part en France. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'est une sorte de cercle fermé en fait. Et il y a quelques catcheurs qui commencent à sortir justement de la WS pour un petit peu aller voir ailleurs et pour pouvoir se faire connaître à l'international. Il est belge, Il est belge, ouais. me dit-on. D'accord. Voilà, et il a fait apparemment, il a fait une apparition à Impact, mais je me rappelle pas du tout, alors que je suis un grand fan d'Impact TNA. Et je me rappelle pas du tout sa prestation, donc voilà. Ok. Ouais, j'essaie de lire des trucs. Bon, il a 23 ans, peut-être 24 aujourd'hui, je sais pas exactement. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Ok, en tout cas, pour moi, c'est un catcheur qui peut, je pense que je l'ai dit en off, je l'ai pas dit en vidéo, mais pour moi, Mike DiVecchio, c'est vraiment un catcheur qui peut porter le catch francophone totalement. De partout dans le monde, parce qu'il il a vraiment tout, quoi. Il a vraiment tout. Ouais, il est assez complet. Ouais. Donc voilà. Puis en plus, apparemment, il est jeune, donc voilà. Ouais, donc du coup, on aurait aimé, on espérait que ce soit lui, mais bon... Bon, ça n'a pas été le cas. Mais bon, après, sans surprise, de toute façon, Tristan Archer qui est au moins finaliste. Moi, je me suis même dit que c'est lui qui gagnerait, parce que, voilà, il fallait laisser la place. Bon, ils ont décidé que non. Je suis pas si déçue que ça. Voilà, je trouve ça dommage pour le... comment on appelle ça pour l'ICW... ICWA. Voilà. De faire en sorte que ce soit encore, du coup, le papa qui gagne. Ouais. Après, Après, on connaît pas toutes les histoires. Mais... Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, un peu décevant. Enfin, même décevant tout court. Ok. Bah oui, globalement, moi j'ai bien apprécié le show. Il était bien cousu, le Rumble, c'est une bonne fin. Enfin, c'est des matchs qui fonctionnent bien à la fin. En plus, on a ramené toutes les rivalités qu'il y a eu durant le show, c'était cool. Voilà, donc comme j'ai dit, Mike DiVecchio, c'est pour moi le catcheur qui se démarque largement de ce show-là. Senza Volto, il a été super cool, avec le blanc aussi, ils ont été très très bons. Durançon aussi. Durançon aussi, même s'il n'a pas fait une grosse prestation durant le Rumble. Avec le blanc toujours. Avec le blanc, ouais, je l'ai dit, une très grosse prestation. Jean-Michel, du coup, de la découverte. Ouais. Découverte, et très bonne découverte. Comme voilà, Cody le disait dans le rebut du catch, que Jean-Michel, si vous le connaissez pas, vous allez apprendre à l'aimer. Et ben oui, c'est totalement ça. Donc, il y a aussi voilà. Montero et Salem du coup. Ouais, Thiago Montero et Eric Salem. Moi je préfère Montero. Ouais, toi tu préfères Ouais. Montero. Bah moi je préfère Eric Salem. Voilà. Bah, voilà. On a chacun notre Salem, favori moi dans je l'équipe. le trouve pas foufou. Bon, Ouais. c'est des sortes de boules. Hein Cette histoire de... Très bien. Bah, je me dis que ça ne doit pas être très très pratique. Non, je trouve ça. En fait, c'est marrant parce que je trouve que je le connais pas ce mec, mais j'ai l'impression que ça lui ressemble pas spécialement. Bah ouais. Qui se cherchait un personnage et puis qui s'est dit tiens, il y a pas ça comme personnage, ça n'existe pas, donc je vais le faire. Voilà. Et je trouve ça bah, c'est peut-être ça, ouais. un peu dommage. Enfin, moi en tout cas, il me vend pas du rêve. Voilà. Bah peut-être qu'on regardera d'autres matchs de Thiago Montero et Eric Salem, et peut-être que tu vas plus les apprécier. Ouais, parce que Montero en soi, il est assez nature, donc Ouais, moi il est j'aime très bien. naturel, ouais. Voilà. Voilà. Pas trop mal. Voilà. Bah du coup on s'arrête ici pour cette critique de ICWA Handicatch 4. Ouais. Bah voilà, c'était notre appréciation sur le show français. C'est la première fois qu'on regarde un show complet français. Sinon on avait regardé 2-3 matchs par-ci par-là.
Et donc du coup voilà, c'est notre avis forcément, on n'est pas biaisé, mais du coup on n'est pas dans le business catch en France, donc C'est un œil forcément neuf, ouais. voilà, c'est un œil nouveau, donc calmez-vous en commentaire si vous voulez nous insulter. Ou calmez-vous pas, on fait ce que Voilà, vous voulez, calmez-vous pas. clairement. Si vous partagez la vidéo que vous nous insultez, y a pas de souci. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a été un petit peu long. Je sais pas encore combien de temps ça va faire du coup vu qu'on fait en trucs séparés. Mm. Mais j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, dites pingolin. Pingolin. Ouais, Comment tu pingolin. l'écris? Pays-golin. Ok, allez. En commentaire. On se dit à très rapidement pour Bisous, d'autres bisous. critiques peut-être. Et soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bien sûr. Bisous!